changes. Turn and face the strange. Changes. Don't wanna be a richer man. Bonjour Nathalie, vous allez Bonjour, nous Laurent. parler de ce jeune diplômé de Sciences Po, âgé de 55 ans, qui un jour plaque tout et quitte notamment le secteur des ressources humaines de l'entreprise, on va dire, pour s'intéresser à la restauration de meubles. Exactement. Alors, il était dans le secteur ferroviaire et désormais il travaille le bois. Alors c'est vrai qu'il a choisi la restauration de meubles. Il Les n'est chemins pas de traverse, menuisier. alors ça s'appelle. Exactement. Il n'est pas menuisier parce que c'est vrai que quand on pense au travail du bois, on a tout de suite l'image du menuisier qui nous vient en tête. Pour faire simple, le menuisier, c'est vraiment la fabrication de, on va dire, c'est un travail fonctionnel. Ça va être par exemple la fabrication de placards, de fenêtres, de parquets. D'accord. Il a choisi l'ameublement, mais il n'est pas non plus ébéniste. Donc plus. il n'a Bon, pas alors, cette c'est quoi son spécialité de la décoration, de la marqueterie, du plaquage. D'accord. Lui a choisi donc la restauration de meubles, ou encore on pourrait dire qu'il est menuisier, mais en meubles. C'est Regardez. un petit peu tout ça, quoi. C'est un peu tout ça. If I were a carpenter and you were... Nous voilà dans l'atelier de Bertrand, à la Chapelle-Montluigeon en Normandie. Notre artisan inspecte le bois dans ses moindres détails, le rabote, le taille, afin de restaurer des meubles anciens. Ici, tout est fait dans le respect de la tradition. Un métier où la maîtrise du geste est primordiale. If a tinker were my trade. Je suis en train de travailler sur une commode, donc là il y aura les tiroirs, et ça sera la partie coffre, style Louis XVI, campagne. Celle-là a déjà été décapée, elle va passer chez le canneur. Love for sorrow. D'où vient cet amour pour le travail du bois? Ça remonte, je pense, à mon adolescence, où je demandais une guitare à mes parents qui ne voulaient pas me la payer. C'était l'époque des yéyés, et je me suis moi-même fabriqué ma guitare. Bertrand est diplômé en psychologie et de Sciences Po Paris. Il a travaillé pendant 20 ans dans le secteur ferroviaire en tant que consultant en ressources humaines. Et à l'âge de 55 ans, il a décidé de complètement changer de vie pour revenir à ses premiers amours, le travail du bois. Les ressources humaines sont devenues véritablement inhumaines et je me sentais de plus en plus mal. C'était peu en accord avec mes valeurs. J'ai vu des gens virés comme des malpropres alors qu'il n'y avait rien à leur reprocher. Et moi, je me disais, je ne peux pas continuer à cautionner. Ça a été une décision difficile à prendre. Ça a été difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos. J'ai des personnes et même des membres de ma famille qui m'ont dit c'est pas la peine d'avoir fait tant d'études pour en arriver là. Bon. Ça a été difficile à ce niveau-là, oui, parce que j'ai perdu. Mais sinon, j'ai regagné par ailleurs. J'ai rencontré d'autres personnes, des artisans. J'ai vu une autre façon de penser, d'opérer. Parce que ce sont deux mondes différents. Le monde de l'entreprise, le monde de l'artisanat d'art, c'est le jour et la nuit. Donc le conseil que vous donneriez, c'est de suivre sa passion première. Bah, bien sûr. Il y a une vieille loi en psycho qui dit qu'on ne fait pas la loi au désir, c'est le désir qui fait la loi. Donc si on vous dit d'aller à droite, si intimement vous décidez d'aller à gauche, vous irez à un moment donné à gauche. Malgré la pression des parents, malgré la pression de l'entourage. Si c'était à refaire, vous feriez le même parcours ou vous iriez directement dans le travail du bois? Je ferai Histoire de l'art, je ferai l'école Boulle et soit un tour de France, soit carrément un tour d'Europe. Et je me lancerai directement dans le travail du bois. Avec ce changement de vie, notre restaurateur philosophe est enfin en accord avec ses valeurs. Donc heureux dans cette nouvelle vie. Je ne sais pas si le bonheur a rendu un jour les gens heureux. Donc, serein dans cette nouvelle vie. Serein, oui. Je ne sais pas si le bonheur a rendu un jour les gens heureux. Vous avez 4 heures, tenez. Voici vos copies. D'accord, c'est gentil. C'est un vrai philosophe. Mais à 55 ans, changer de vie, c'est pas évident. C'est Non, pas le même conséquence, courage, hein, ouais. c'est pas le même défi, c'est pas la même énergie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il a donné du sens à sa vie. Ne m'en parlez pas, 55, après 57, ce que ça va donner. Merci à toutes les deux d'être passées Merci, Laurent. avec ces infos, ces histoires et ces belles images. N'oubliez